là, je fais le tour un par un, puis je vais vous parler de comment ça s'est passé. Donc, ce papier-là ici, là, c'est la saison des pêches. Alors, les fruits, pas la pêche, mais les pêches. Et souvent, les paniers qui nous viennent de l'Ontario, nous, je ne sais pas en Europe, mais les paniers qui nous viennent de l'Ontario, chaque pêche est enveloppée dans un petit papier violet comme ça. J'adore ces papiers, je les jette jamais. Alors, j'ai décidé d'en mettre un ici comme ça. Et l'autre chose aussi, c'est que mes images surprises. Je voulais avoir des images un peu avec un look vintage. Ce que j'ai fait, c'est que à la bibliothèque, ils font souvent des ventes de vieux livres. Je me suis procuré des vieux livres d'encyclopédie dans lesquels il y a toutes sortes d'images intéressantes. Et puis, je suis allée piger mes images là. Donc, je vous le dis, si dans regardez, moi dans ma région, puis je suis certaine qu'il y en a dans toutes les régions, là, il y a des ventes de livres usagés 2 fois par année dans vos bibliothèques municipales. Allez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Ou dans les bazars, parce que celui-là, attends un petit peu, je pensais que je l'avais à la bibliothèque, mais j'ai vu le nom de ma tante, ma tante Olivette qui est là. Elle travaille dans un bazar, donc ça vient probablement de là aussi. L'autre chose aussi, des timbres. Moi, quand je reçois une enveloppe, on en reçoit tellement peu avec des vrais timbres. Je découpe les timbres. Alors, j'ai rajouté des timbres à l'intérieur. Ça apportait de la diversité. Bon, ici, dans le fond, comment j'ai fait le petit truc qui vole, qui est ici comme ça? J'ai percé un trou. Là, vous allez me dire, mais tes trous, tu les fais comment? Si vous ne savez pas, il existe des punches, des poinçons ici comme ça. Moi, ici, c'est un 2 pouces, 5 cm, ici comme ça. Et on a seulement à mettre, ici comme ça, on a seulement à mettre le papier à l'intérieur et à pousser. Et ça nous fait un rond ici comme ça. Mais évidemment, la chute ici, ben, ça nous fait ça. C'est ce que j'ai utilisé dans un papier coloré avec des impressions de papier bulle qui étaient là. Il y a différentes grosseurs qu'on peut avoir dans ça. Et moi, j'aime tellement quand je pars puis je m'en fais. Là, j'ai même un contenant dans lequel j'ai plein. J'en ai déjà fait ici à l'intérieur à utiliser. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé ma soie dentaire, la soie dentaire qu'on utilise pour assembler notre journal. J'ai collé 2 papiers, dans le fond, j'ai collé deux papiers ensemble ronds. Au centre, il y avait mon fil et de l'autre côté, j'ai fixé mon fil avec 2 petits bouts de washi tape. Dans le fond, c'est du ruban collant de couleur que j'ai fait tout simplement ici comme ça. Donc, ça, ce que je trouvais intéressant, c'est que partout, vous pouvez vous faire des surprises avec des choses qui sont mobiles, des choses qui tournent, des choses qui... Là, moi, je l'ai fixé en haut et en bas, mais ça aurait pu être fixé juste en haut, puis que ça bouge un petit peu comme une boule de Noël. Je sais pas trop. En tout cas, je vous laisse aller là-dessus. Ici, vous savez, j'ai ma pochette, j'ai mis une de mes cartes d'inspiration faites avec le carton de boîte de papier mouchoir. Dans le fond, comment j'ai fait, c'est pas compliqué, c'est que j'ai pris une carte que j'avais reçue, ici comme ça, et je l'ai pliée en 2. Un petit peu, j'ai un petit ours ici, un petit ours de Noël. Je vais le mettre ici, tiens. Bon, j'ai plié ma carte en 2, ici, mais là, ça aurait pu être une autre dimension, ça aurait pu être plié 1 tiers, 2 tiers, mais je voulais avoir 2 pochettes identiques. Donc, j'ai plié ma carte en 2, ici comme ça. Et évidemment, si vous venez la fixer dans quand vous faites votre montage, parce que là, on se rend compte que je vous l'ai montré, j'ai l'autre côté, là. Ici, vous voyez, j'en ai une ici, j'en ai une là, c'est la même enveloppe qui a été mise dans la reliure, mais évidemment, pour que ça ouvre, j'ai pris mon ciseau et j'ai juste coupé en billets un petit peu ici comme ça, de chaque côté de la pliure pour avoir, voilà, 2 rabats ici comme ça et je l'ai inséré dans ma reliure, comme ça. Donc,
ça, c'est génial parce que vous pouvez mettre plein de choses intéressantes et surprenantes qui complètent là. Évidemment, ici, bon, ça, c'est un papier qui vient de Mozart, qui est là. Carte ici que j'ai mis tel quel dans le fond parce que c'est un papier aquarelle et puis c'était écrit des petits vœux, des notes de musique dessus. J'ai collé à l'endos quelques papiers qui venaient de mon enveloppe avec des papiers déchirés. Ensuite de ça, celle-là, c'est une enveloppe que j'ai mis telle quelle, mais il fallait qu'elle tienne dans quelque part. Donc, j'avais un carton parce que je voulais pas la mettre dans la reliure, celle-là. Alors, ça, c'est différent de ce que je vous ai montré ici comme ça. C'est un ajout qui a été fait sur une page qui était volante. Donc, j'ai collé carrément l'enveloppe sur cette page-là, puis j'ai rajouté un peu de collage ici comme ça. Et qu'est-ce que je voulais faire? Puis ça, c'est quelque chose de petite surprise ici comme ça. C'est que dans ma pochette, j'ai rajouté un petit mini carnet. Un petit mini carnet avec pas beaucoup de choses, seulement sur lesquelles je pourrais écrire et puis mettre ça là. Puis j'ai mis une photo. Puis là, c'est vraiment bizarre parce que je suis arrivée, vous savez, ça, c'est un petit carnet que je vous ai déjà montré quand j'ai fait les reliures, que j'ai récupéré là. C'est Marie-Antoinette, je vous le disais tantôt, mais je l'ai vu juste après, j'ai collé cette image de femme-là, qui est comme une femme, disons, d'âge mûr. Alors, je suis partie à rire, puis je me suis dit, c'est peut-être Marie-Antoinette du peuple qui est là. Alors, il y a sûrement une histoire à raconter avec ça. Alors, ici, donc, je vous parlais de timbres tantôt. Vous voyez, là, j'ai ajouté des timbres que j'avais récupérés et une chute de papier que j'avais fait des ronds, évidemment, un peu comme ceci. Hein, que j'ai collé carrément sur mon papier et je trouvais ça intéressant, les ronds, aller les remplir. Vous savez, moi, j'aime beaucoup les zones à remplir et j'aimais beaucoup l'idée d'aller mettre, ça, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Ça peut être un personnage, ça peut être un animal, ça pourrait être juste une forme, mais bon, comment on fait ça? Vous le savez, là, c'est pas compliqué. C'est un accordéon, un petit accordéon, un petit accordéon que vous collez la base sur votre page et que vous collez l'autre extrémité en dessous de votre personnage. Et puis là, quand vous ouvrez, ça fait de la magie. De la magie intuitive, de la magie pour les enfants, de la magie pour nos cœurs de petites filles intérieures. Ensuite, ici, c'est simplement un papier que j'ai expérimenté j'ai expérimenté de l'acrylique étendu à la carte avec des gouttes d'eau en spray dessus que j'ai épongé qui sont là. Et puis, j'avais un beau cœur qui était imprimé. C'était un test parce que c'était sur du papier brouillon avec de l'écriture imprimée en dessous. Et c'était un test d'impression avec, vous savez, les papiers bulles. Donc, mon cœur était déjà là, ça faisait un bout que je l'avais, puis j'ai dit, tiens, je vais le mettre là. Et mon Daily Paper, je l'avais pas mis dans mon... C'est pour ça qu'il est en morceaux. Ici, je l'avais pas mis dans ma reliure parce que je savais pas que j'en mettrais là. Donc, je l'ai rajouté carrément. Donc, vous pouvez toujours rajouter. Puis, vu qu'il y avait de l'écriture, tiens, je suis allée mettre des feuilles imprimées de chaque côté, ici, comme ça. Puis, on verra. Je me suis dit qu'en utilisant, je l'ai jamais testé, mais je me suis dit qu'en utilisant peut-être un feutre indélébile, un feutre permanent sur le Daily Paper, ça pourrait être intéressant d'aller écrire puis voir ce que ça donne avec le dessus. Ensuite, donc, ici, comme je vous disais, j'ai un petit papier note que j'ai juste collé. Je me suis dit, pour avoir une surprise en dessous, ici, comme ça, avec quelque chose d'écrit ou une image, je verrai. Et j'ai travaillé aussi la transparence, pas juste avec le Daily Paper, j'avais des papiers voyons, des papiers, on voit peut-être un petit peu plus ici, si je mets ça, vous voyez, quand même une belle transparence ici. Donc, la transparence, parce que je me suis dit, si je veux écrire en dessous, par-dessus, ça pourrait être plus discret de ce qui est là. Et puis, bon, il y a mon personnage qui reçoit la pluie avec le sourire. Et puis, la pluie, c'est des bulles aussi. Donc, c'était pour m'amuser que j'ai mis ça là. Ici aussi, c'était des papiers que j'ai fait des expérimentations. Donc, tout ce que vous faites, gardez-le parce que ça peut toujours servir.
Ici, comment j'ai fait ça? Dans le fond, ça, c'est la suite de ma carte. Alors, un petit peu. Ici, comme ça. Et où? Ah, ici. Bon, la carte avec l'oiseau, ici, comme ça. C'est la suite de l'autre côté, donc c'est assez épais. Ici, j'ai décidé de faire, tout d'abord, j'ai fait une ouverture. Et puis, quand mon ouverture a été faite, j'avais un petit tissu tissé, doré, que je me suis dit, ah, ça pourrait être intéressant, en plus d'ouvrir une fenêtre, on est comme sur un petit voile en dessous, donc vous pouvez vous permettre d'inclure du tissu dans vos reliures. Et une fois que ça a été fait, puis que j'ai eu réfléchi à tout ça, j'ai eu collé une feuille aussi, c'est comme ça, parce que je trouvais que c'était pertinent vu que c'était un paysage avec des arbres de l'autre côté. J'avais le goût d'avoir, vous savez, quand on reçoit des cadeaux dans des sacs en papier, sacs réutilisables, il y a souvent une petite carte pour écrire un petit mot, puis les gens n'écrivent pas grand-chose dans ces petites cartes-là. Moi, je les garde. C'était celle qui allait avec le gros sac que j'ai recyclé tantôt. Et donc, j'ai décidé de mettre comme un ruban. Donc, vous pouvez ajouter plein de rubans. Et j'ai collé un autre un autre papier de couleur par-dessus, juste les centres, et ça me fait une petite pochette discrète ici, comme ça. Et on tourne, et là, vous savez, j'ai ça vient du calendrier. Travaillez toujours aussi ici les transparences avec les papiers, ici comme ça. Et comme je vous disais tantôt, là, c'est le fun parce qu'on peut aller déplier carrément dans l'autre sens, ici comme ça. Et on se fait des petites surprises un peu partout. Bon, ici, attends un petit peu. Ici, dans le fond, je vous ai dit, c'est un sac de papier. Ça pourrait être un sac brun des fois qu'on a à l'épicerie, pas à l'épicerie, pas les gros sacs, mais ceux pour les lunchs ou des choses comme ça, mais souvent, ils sont trop gros. Et je veux pas qu'on achète. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'utiliser ce que vous avez ou demander aux gens autour de vous. Quand on va à la pharmacie, alors je ne vous cacherai pas que je vais à la pharmacie Pharmaprix, mais habituellement, ils nous mettent les médicaments, je ne sais pas en Europe, mais ici au Québec, ils nous mettent les médicaments dans des petits sacs de papier de différentes grosseurs, tout dépendant de ce qu'on va chercher ici comme ça. Alors, j'ai décidé d'utiliser, moi j'adore le croustillant de ces sacs. Et j'ai seulement rajouté un papier par-dessus, puis j'ai collé avec le washi, ici comme ça, ici, pour faire un rabat. Et qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Parce que je me suis dit, il faudrait que ce soit complet. Si je pars avec ça dans mon sac et juste un crayon, j'ai quelque chose que je peux faire, je peux travailler avec ça. Alors, j'ai mis des phrases prédécoupées à l'intérieur, plus grands et remplis de nouveautés. Alors, j'ai mis des petites phrases que je peux aller piger dans mon sac. C'est le fun d'aller piger dans le fond d'un sac. C'est comme ça. Une année exceptionnelle. Alors, c'est pour aller coller et aller voir. Donc, on peut ajouter, mais pensez au sac, d'ajouter des petits sacs. Ici, je vous l'ai montré tantôt, ben, c'est mon autre pochette qui va ici, mais je me suis mis des personnages dedans. Pourquoi? Parce que je me suis dit, si j'écris des histoires, ben, peut-être qu'ils pourront m'inspirer. Alors, j'ai une femme des années 60, ici comme ça. J'ai une reine, on dirait, ou une princesse en tout cas. J'ai une femme des impressionnistes qui est là. Et surprise, à l'endos, oh non, pas celle-là. Et surprise, à l'endos ici, j'ai même un beau prince. Alors, il y aura sûrement une histoire, peut-être un triangle amoureux qui va émerger de ça. J'en ai aucune idée, mais bon, j'arrive là. Ici, toujours la même petite chose. Et évidemment, ici, utiliser les fenêtres d'enveloppe, moi, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Et j'ai trouvé une image, toujours dans mon encyclopédie, là, j'ai trouvé une image que quand je la mettais, je vois un personnage dans une fenêtre et je vois deux personnages dans l'autre fenêtre. Donc, c'est intéressant parce qu'on ouvre, puis là, on voit le lien qui se passe entre les deux. J'ai fait quelques petits collages et j'ai rajouté ici un petit accordéon qui est là, que vous pouvez mettre partout. Hein. C'est la surprise quand on déplie, on a l'accordéon. Je vais aller coller des choses, pardon, ou écrire peut-être une phrase ou des mots sur ça. On verra. Et c'est ça, ça fait le tour de ça. C'était
truc que je voulais vous montrer à ajouter. Permettez-vous d'aller plus loin, puis je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui utilisent beaucoup la reliure, puis vous avez peut-être d'autres idées, puis c'est correct comme ça aussi, parce que ça veut dire que l'échange entre vos deux hémisphères fonctionne bien pour ce faire. Est-ce qu'il y en a qui avaient des